Dean Arnold Corll est un tueur en série plus connu sous le nom de Candyman. Il est responsable d'assassinats, de viols et de tortures sur à peu près 28 garçons durant les années 70. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo True Crime. Donc pour parler d'un célèbre tueur en série qui est connu sous le nom de Candyman, donc l'homme bonbon. Alors tout comme l'affaire Sayama que j'ai pu traiter il y a quelques semaines, cette histoire elle me tenait à cœur d'en parler parce que je l'ai découverte en fait dans un cours que j'avais. On regardait une captation d'une pièce de théâtre, cette pièce de théâtre s'appelait Jerk et justement elle remettait en scène la vie de Dean Corll, mais en fait c'était l'acteur incarné, il me semble il incarnait David Brooks, donc un des complices que je vous parlerai plus tard, qui était sorti de prison et qui avait un peu découvert une passion pour les marionnettes et du coup voilà il remettait en scène les meurtres de ce fameux tueur en série. Donc voilà, et c'est ce qui m'a inspiré de faire cette vidéo sur ce fameux tueur en série. Alors juste petit disclaimer avant, en plus de tous les trigger warnings etc que je vous ai mis en début de vidéo. Je vais pas traiter tous les meurtres de cette vidéo comme vous avez pu le voir, il y en a beaucoup, il y en a 28 et je vais pas m'amuser à tous les traiter, donc je vais en traiter quelques-uns. Voilà, bon, après si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur les meurtres ou autres, je vous mets tous les liens que j'ai utilisés pour faire la vidéo en description si vous êtes curieux d'aller voir par vous-même. Voilà, maintenant éteignez vos lumières, installez-vous confortablement et c'est parti. Dean Corll est né le 24 décembre 1939 en Indiana. Il est le fils aîné de sa famille. Sa mère se nomme Mary Robinson et son père, Arnold Edwin Corll, était un électricien. Sa mère était plutôt connue pour être une personne assez protectrice, mais elle avait quelques maladies mentales comme par exemple la dépression. Pour ce qui est du père de Corll, il était assez violent et il battait fréquemment ses deux enfants. Donc Dean, lui, quand il était jeune, il était assez timide, mais il était plutôt connu pour être sérieux, timide, et il socialisait parfois un petit peu avec ses camarades, et surtout, il était très soucieux de leur bien-être, donc c'était vraiment un gentil petit garçon, quoi, comme on pourrait dire. Donc ses parents, ils ont divorcé plusieurs fois, et Dean a aussi beaucoup déménagé. Dean Corll n'a pas commis ses crimes tout seul, en effet, il avait deux complices, David Brooks et Elmer Wayne Hanley. C'est un petit peu dur à prononcer. Il rencontre Elmer Wayne Hanley en 1971. Il lui a été présenté par David Brooks, un garçon âgé de 12 ans qui connaissait déjà Dean Corll puisqu'il donnait fréquemment des bonbons. Il a rencontré David Brooks, je crois, en 1967, donc un petit peu avant. Donc jusque-là, Dean Corll, avant de rencontrer ces deux garçons-là, c'est vraiment un homme plutôt sérieux, sauf qu'il est rentré dans l'armée et malheureusement c'est là que un petit peu tout s'est gâté. Déjà, il découvre son homosexualité à l'armée et il commence à avoir des petits kiffs pour les jeux sadomasochistes. Il quitte l'armée au bout de 10 mois, le 11 juin 1965 parce qu'il détestait l'armée et en plus il était souvent très fatigué puisqu'il a eu plusieurs maladies avant, du coup ça fait qu'il était vraiment très fatigué, donc il a préféré quitter l'armée et il est donc devenu le vice-président Corll Candy Company, donc c'était une compagnie que tenait sa famille et qu'il avait souvent l'habitude d'y aller déjà avant. Et du coup, il a profité d'être le vice-président de cette compagnie pour pouvoir donner des bonbons aux enfants et adolescents. Et donc c'est là qu'il a rencontré David Brooks, son premier complice. On sait que probablement Corll aurait tué avant 1970, par exemple en 1968, car ses collègues l'auraient aperçu creuser des tombes. Et lorsque ses collègues lui ont demandé qu'est-ce qu'il faisait, il disait qu'il enterrait des bonbons périmés pour éviter la contamination des insectes. Et donc du coup il a mis du ciment par-dessus. Et le plastique qu'il avait utilisé pour envelopper les bonbons, on verra qu'il va l'utiliser après aussi pour envelopper ses victimes. Dans tous les cas, lui, il a confirmé ses meurtres, son premier meurtre qui a commencé le 25 septembre 1970.
Les victimes étaient le plus souvent âgées de 13 à 20 ans, donc c'était vraiment des adolescents, des étudiants. Ils fonctionnaient toujours pareil pour tuer ses victimes, vous allez voir c'est toujours un peu le même principe. Donc c'est d'abord il va les affaiblir par l'alcool ou de la drogue, ensuite il va les menotter ou les attacher de force. Ensuite, il va les déshabiller, les attacher sur son lit ou sur une table de torture. Là, il va les torturer pendant des fois pendant plusieurs jours. Ensuite, donc, il va les violer, les tuer et les enterrer. Et après, du coup, il va les enterrer dans divers endroits. Et souvent, les victimes, même, il les poussait à appeler leurs proches, à envoyer une lettre pour dire que tout allait bien et tout ça, et de pas s'inquiéter. Donc, son premier meurtre, ça serait un certain Jeffrey Alan Conan, qui était âgé de 18 ans au moment des faits. Donc c'était un étudiant qui faisait de l'autostop pour retourner à la maison de ses parents. Et en fait, Carl lui a tiré dessus, donc le 25 septembre 1970. Il l'a déshabillé, torturé, violé. Et ensuite, il l'a asphyxié et il l'a étranglé avec ses mains. Donc il l'a vraiment torturé pendant plusieurs heures. Et ensuite, il l'a enveloppé dans un sac plastique, les mains et les pieds attaché, donc en fait comme un paquet de bonbons, et ensuite il a enterré. En fait Brooks il a assisté à ça sans le vouloir, et du coup Carl il a réagi, il lui a dit déjà il lui a dit pour acheter son silence, il lui a dit qu'il allait lui acheter une voiture, et en plus de ça il lui a dit qu'il lui donnerait 200 € pour tous les garçons qu'il ramenait. Pareil ensuite à Elmer, il va aussi lui dire je te donne 200 € pour tous les garçons que tu ramènes, et du coup c'est pour ça que ces deux enfants deviennent les deux complices. Le 30 janvier 1971, Brooks et Carl ont attiré Donald et Jerry Waldrop dans leur voiture. Ils les ont emmenés donc à l'appartement de Carl et ils les ont violés, torturés, étranglés, et les corps ont été enterrés. Donc ils faisaient vraiment des meurtres successifs comme ça. Le 24 mars, Carl et Brooks et Henley, ils ont attiré Frank Anthony Aguirre qui était âgé de 18 ans. Et donc en fait, il a quitté le restaurant où il travaillait. Et du coup, les garçons ont demandé s'ils voulaient boire et fumer de la marijuana avec eux. Donc ce garçon a accepté. Et Carl, du coup, il était drogué. Et il l'a menotté. Henley, lui, il est parti pour revenir un peu plus tard. Et pendant ce temps, Carl, il a violé, torturé, étranglé la victime. Et ensuite, Brooks l'a aidé à enterrer le corps. Ensuite, on a Scott Mart qui était âgé de 17 ans. Il a été pris par la force. Carl, il a eu beaucoup de mal à l'attacher sur la table de torture. Et pendant ce temps, en fait, Mark a saisi un couteau et a pointé donc les attaquants. Mais Henley a pointé une arme sur lui et là il lui a tiré dessus. Donc vous avez compris, pour ces quelques meurtres que je viens de citer, c'est toujours le même schéma. Les trois, donc David, Henley et Carl, attirent des enfants ou des ados, et ensuite il les attache, il les tue, il les torture, il les étrangle. Donc tous ces meurtres qui ont commencé en 1970 se sont poursuivis jusqu'au 7 août 1973, donc plus de 3 ans de meurtres à la suite. Maintenant âgée de 17 ans, Henley a invité à une soirée en fait qui était organisée par Carl, Timothy Carly. Et donc Carly a accepté l'offre, sauf que quand ils s'y rendaient tous les deux à la fête, ils ont été rejoints par Rhonda Williams, qui était une amie de Carly et qui en fait venait de se faire battre par son père. Et du coup, elle voulait absolument pas rentrer chez elle. Donc du coup, Henley a dit ok, viens avec nous à la soirée de Carl et tout ça. Donc en fait, Carl était vraiment furieux que Henley invite une fille chez lui, vraiment ça l'a mis en rogne. Mais quand il a compris qu'en fait, elle avait été battue par son père et tout ça, il a accepté qu'elle pouvait rester. Il a offert au trio de la bière, de la marijuana, ils ont fumé, ils ont bu toute la soirée. Et Carl, pendant ce temps, il les regardait, il attendait qu'ils s'évanouissent de sommeil. Henley s'est réveillé, et il s'est retrouvé bâillonné. Pendant que Carl lui enfilait des menottes au poignet. Timothy et Rhonda, ils dormaient. Ils étaient attachés à côté de Henley de la même façon, donc menottés et tout ça. Carl a vu que Henley venait de se réveiller. Carl, du coup, il lui a enlevé le bâillon et il a dit qu'il allait tous les tuer à cause de Rhonda.
Henley a promis à Carl qu'il allait participer à la torture et au meurtre de Carly et Williams, et si Carl le détachait, donc du coup Carl a accepté et l'a détaché Henley. Henley et Carl ont pris les deux corps, ils les ont mis dans la chambre de Carl et il lui a dit de couper les vêtements de Williams et de la tuer et de la violer. Pendant ce temps, Carl, lui, il s'occupait de l'autre. À ce moment-là, les deux, du coup, enfants s'étaient réveillés. Henley a enlevé le bâillon de Williams et il a commencé à couper ses vêtements. Sauf que là, Williams, elle lui a commencé à lui dire c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment en mode... elle était paniquée, donc elle a dû dire c'est vraiment ce que t'es en train de faire et tout ça. Et là, du coup, Henley, il a eu un déclic, il s'est remis en question, genre comme s'il s'était réveillé. Et du coup, il a demandé à Carl s'il pouvait emmener Williams dans une autre pièce. Sauf que Carl, il a pas réagi, il lui a rien dit. Henley a alors attrapé le pistolet de Carl. Il a pointé en disant qu'ils étaient allés trop loin et qu'ils devaient s'arrêter là. Donc Carl, du coup, il a arrêté de faire ce qu'il faisait à Carly. Et il a crié à Henley de tuer. Donc paniqué, Henley, lui, il a reculé. Pendant qu'il reculait, Carl, il avançait et il le narguait en mode tu me tueras jamais, tu pourras jamais faire ça, nanana. Donc il le narguait comme ça en mode tu le feras jamais, t'auras pas le courage pour le faire, tout ça. Henley a ensuite tiré une fois sur Carl, donc ça l'a frappé au front, mais la balle n'a pas réussi à pénétrer son crâne. Ensuite, Carl a continué malgré tout à se diriger vers Henley en le narguant et il a tiré 2 autres coups, frappant Carl à l'épaule gauche. Et donc Carl se retourna, il est sorti de la pièce et il a heurté le mur du couloir et du coup il est tombé. Et Henley a tiré 3 fois de plus dans son dos en le tuant. Donc c'est comme ça que s'achève la vie de Dean Carl. Donc le 8 avril 1973, où un appel téléphonique d'Elmer Henley en larmes a convoqué les policiers de Pasadena à l'appartement de Carl. Ils ont retrouvé Carl avec 6 impacts de balles dans l'épaule et dans le dos. Henley a affirmé qu'il avait tué son ami en cas de légitime défense. Et une fois en garde à vue, Henley a avoué qu'il y avait aussi Brooks. Et du coup, il a aussi révélé les endroits où les corps ont été enterrés. Du coup, il les a conduits dans un hangar à bateaux loué dans le sud-ouest de Houston. Donc les autorités ont pu ici déterrer 17 victimes. Ensuite, ils ont fait un trajet jusqu'à un lac. Et là, il y avait 4 autres tombes, tandis que 6 autres corps ont été retrouvés à une plage. Vraiment. Et du coup, ils ont déterré 27 corps en tout. Du coup, ils se sont arrêtés quand ça a dépassé les 27 corps, parce qu'il avait alors battu le record de meurtre du tueur en série de la Californie, donc l'affaire Joan Corona. Et en conséquence de le fait qu'ils ont arrêté de compter les victimes parce que c'était trop, le nombre de victimes de Dean Carl reste inconnu. En fait, on ne sait pas s'il y en a 27 ou plus, et sûrement qu'il y en a potentiellement plus. Henley, donc, il a ensuite été inculpé et reconnu coupable de 6 meurtres. Et Brooks, qui a tenté de se présenter comme un partenaire silencieux qui avait commis aucun meurtre et tout ça, il a été quand même inculpé de 4 meurtres et reconnu coupable d'un. Et du coup, les 2 complices de Carl ont été condamnés à vie. Donc voilà comment se finit cette histoire. Dean Carl a été assassiné par Henley et Henley a avoué tous ses meurtres. Et du coup, Brooks et Henley ont été condamnés à la prison à vie. Une fois, il n'y a pas de mystère, c'est fini, voilà. Donc c'est vraiment une sorte de trio qui a mal tourné. En même temps, il faisait ça avec des enfants. Ça devait vraiment être traumatisant, surtout le nombre de victimes. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu, en sachant que du coup, la pièce, elle est vraiment imaginaire, puisque ils sont encore tous les deux en prison, puisqu'ils sont condamnés à vie. Je pense même qu'ils sont morts depuis, je ne sais pas. Je vous avoue. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, voilà. Bisous à tous.